Le numéro 7, la page 148, tome A. On est dans l'étude des fonctions quadratiques. On dit fonction quadratique, fonction du second degré, fonction parabolique, c'est la même chose. L'équation qu'on va faire, c'est l'équation numéro 6 que j'ai encerclée en bleu. Et cette équation-là est donnée sous forme canonique. Donc, la forme canonique, c'est y est égal à a, x moins h au carré plus k. C'est l'équation canonique, c'est l'équation qui nous donne les paramètres A, B, H, K. Dans l'équation second degré, le B a fusionné avec le A. C'est pour ça qu'on dit que le B vaut toujours 1 ou habituellement, il vaut 1. Donc, dans notre équation, on a y est égal à moins, parenthèse, x plus 4 au carré plus 3. Alors, sortons nos paramètres A, B, H, K, le A, le B, le H et le K. Ben, je viens de dire que le B, il valait 1, c'était ce qui est en avant du X qui est ici, mais presque toujours, c'est 1. Le A, c'est ce qui est en avant de la parenthèse. Ici, c'est moins. On peut lire moins 1. Donc, le A, pardon, vaut moins 1. Le H, comme c'est moins H égale plus K, donc H égale moins 4, parce qu'il y a déjà un moins, le H est à moins 4, et le K vaut 3. Ce qu'on sait ici, c'est que dans la forme canonique, le HK, c'est notre sommet. Rappelons-nous aussi que si le A est négatif, ça veut dire qu'on aura une parabole tournée vers le bas, le sourire sera vers le bas. Alors, si on va placer ce qu'on connaît déjà, donc le sommet est à moins 4,3, moins 4,3, et on sait que le sourire va être vers le bas. Bon, maintenant, allons voir les questions qu'on nous pose. On nous demande de donner les coordonnées du sommet. On les a trouvées, moins 4, 3. L'équation de l'axe de symétrie, ce sera x égale moins 4. Pourquoi? Parce que l'équation de l'axe de symétrie passe toujours par le sommet. C'est une droite verticale. Donc, c'est pour ça que c'est x égale h, toujours. Mais comme notre h vaut moins 4, l'équation de l'axe de symétrie sera x égale moins 4. Le domaine est l'image de notre fonction. Ben, cette équation-là ira très loin à gauche, très loin à droite. On ira trouver nos zéros de fonction tout à l'heure. Ce qui fait que notre domaine ira de moins l'infini à plus l'infini. Donc, le domaine, on pourra marquer les réels. Mais l'image de la fonction, si on part de très bas, donc ce sera de moins l'infini. Excusez, j'ai fait mon infini à l'envers. Moins l'infini. Aller jusqu'où? Aller jusqu'au sommet, donc le cas du sommet qui est à 3. Ce sera notre image, moins l'infini, aller jusqu'à 3. Le maximum et ou le minimum, on n'a aucun minimum parce qu'on s'en va vers l'infini, donc il n'y a aucun minimum, but le maximum sera égal, donc le point le plus haut qu'on atteint, c'est le k, donc le maximum sera égal à 3. On n'aura pas de minimum. Les zéros de fonction maintenant. Pour trouver les zéros de fonction quand on est en équation canonique, on sait que les zéros de fonction, ce sont les valeurs de x quand y est égal à 0. Donc, remplaçons y égal à 0. Nous obtiendrons moins 1 x plus 4 au carré plus 3 sera égal à 0. Maintenant, on va pouvoir diviser par moins 1 de chaque côté. Ben, diviser par moins 1. Pardon, je n'avais pas vu le 3, je m'excuse. Donc, je recommence, on est à plus 3 est égal à 0. Le moins 3, donc, il va de l'autre côté, ça fait moins 1
parenthèse plus 4 au carré est égal à moins 3. Donc, c'est le premier qu'il faut traverser. Maintenant, on va diviser par moins 1 de chaque côté. Et on aura que x plus 4 au carré sera égal à 3. Ça veut dire qu'il va y avoir des zéros de fonction, et sur le dessin, on le voyait très bien. On sait qu'il va y avoir des zéros de fonction. On a notre parabole qui va couper assurément l'axe des x. On va extraire x plus 4 sera égal à plus ou moins la racine de 3. Et notre plus 4 maintenant va aller de l'autre côté. Ça va donner moins 4 plus ou moins racine de 3. Si on y va avec le plus et avec le moins, et on donne une approximation, ça va nous donner, un instant, je vais le calculer. Donc, on a les deux zéros de fonction. Avec le plus, on tombe à moins 2,26 et avec le moins, environ moins 5,73. Si on va regarder dans notre tableau, dans notre graphique, moins 5,73 est environ ici et moins 2,26 environ ici. C'est logique. Notre parabole va faire ça comme ça. Et on peut regarder aussi, on peut voir, faire un petit truc, savoir si nos zéros et notre sommet ont un lien. On sait que le sommet est en plein milieu des deux zéros de fonction. Donc, si on fait la moyenne de nos deux zéros de fonction, si on fait moins 2,26 plus moins 5,73 divisé par 2, donc on tombe exactement à moins 4. Et moins 4 est en plein milieu, c'est notre axe de symétrie. Donc, on vient de faire l'étude d'une fonction quadratique donnée en équation canonique.